Nous vous savons très nombreux à attendre impatiemment le match Iska AS Denguélé, 29e journée de la Ligue 1 sur la 3, le groupe RTI en ce vendredi 9 mai 2025 au stade Robert Champrou de Marcory. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Zoum Diakité. Quel est l'enjeu de ce deuxième face-à-face entre Iska et l'AS Denguélé? Bonsoir Patrick Kedadier, bonsoir à tous. L'enjeu se situe au niveau de l'honneur, une équipe de l'AS Denguélé déjà condamnée à la relégation qui voudra bien sûr partir de l'élite du football ivoirien avec la tête haute. Alors obligation pour cette équipe de Denguélé de donner quelques derniers frissons à ses supporters en prenant donc les gains des deux matchs qui lui restent à disputer dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire face à l'AS Denguélé, l'équipe de Iska, 9e, qui a déjà acté son maintien en Ligue 1, qui a bien envie de grimper au classement. Et pourquoi pas donc aller chercher à terminer dans le top 5. Cela passe naturellement par 2 victoires sur les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs, 29e journée aujourd'hui. Et bien sûr, pour rappeler un peu, pour revenir dans l'histoire, Denguélé est déjà descendu en Ligue 2 de notre championnat de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il y a quelques années en arrière, cette formation est donc montée en Ligue 1. Et puis, on va dire patatras, après donc le décès du président Koné Aboulaye, même de son vivant, il y avait quelques soucis au niveau de cette équipe. Oui, c'est une équipe qui a connu beaucoup de difficultés. C'est une équipe qui était engluée donc dans un schéma assez difficile. Et puis après, il y a eu le coup de sort avec le décès du président Koné Aboulaye qui a compliqué donc la situation du côté de l'AS Denguélé. Une équipe qui a essayé de relever la tête. Mais c'était assez difficile en enchaînant donc les mauvaises prestations. Et allez, voilà, la résultante est là. L'équipe de l'AS Denguélé, aujourd'hui, elle doit repartir dans le purgatoire. Allez, c'est un moment, on va dire, important pour la formation de Denguélé, vous l'avez dit. Même s'il faut mourir, on va le dire, les armes à la main. Nous avons la nomenclature de Innova Sporting Club Association, le 4-2-3-1. Ah oui, Maxime Guaméné qui veut engranger donc quelques points pour accroître son capital est donc venu avec ce dispositif, le 4-2-3-1, avec une animation offensive qui sera intense pour essayer donc de mettre à rude contribution la défense de l'AS Denguélé. Iska avec un maillot assez foncé, pour ne pas dire sombre. Voici une formation donc de Iska qui va, pourquoi pas, essayer d'apporter une plus-value à ce championnat. Cette équipe qui est montée en Ligue 1. Et puis nous avons là, bien sûr, en ce qui concerne donc le quatuor, c'est une dame qui va donc diriger les débats. C'est Zomandré Sonia. Elle sera assistée de 2 garçons, Cassie Coutouan, et qui est le premier, et puis Dia Guillaume, sans oublier le 4e officiel, Kwame Abel. Voici la composition de l'AS Denguélé qui va arborer le maillot blanc et bien sûr du violet également. L'AS Denguélé donc qui aligne un système à 4-3-3, l'entraîneur Kofi Kablan essaiera donc à partir de ce système de donner quelques dernières frissons de bonheur au peuple du Denguélé, au peuple Odineka, avec forcément donc cette envie d'aller chercher donc ces 3 précieux points. L'équipe est déjà reléguée, l'équipe qui veut donc repartir dans le purgatoire, la tête haute, en quittant donc l'élite du football ivoirien. Et la mission pour cette équipe de l'AS Denguélé est donc de prendre les 3 points sur ces 2 derniers matchs. Cela passe par une victoire face à Iska. Iska déjà maintenu, nous l'avons dit, dans l'élite du football ivoirien, mais une équipe de Iska qui a su une belle dynamique avec 2 victoires de rang. La voici, c'est elle qui va être donc au centre des débats. Et puis Maxime Guaméné, l'ancien de la SEC. Son dernier club a eu à diriger, c'est bien sûr le FC San Pedro. Maxime Guaméné dit Riberos. Et puis son équipe, ce garçon à suivre de près également. C'est un moment, je le disais, important dans quelques secondes. Cette dame et puis Marcelin Cablan, lui, c'est bien sûr ce monsieur qui a entraîné la FAD et plutôt le WAC, le Sporting Club de Gagnois, Boaké FC, et aujourd'hui sur le banc. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce deuxième face-à-face. On rappelle qu'au match aller, Iska avait descendu Denguélé 1-0.
C'était lors de la 14e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Je le disais, Denguélé en blanc avec du violet également. Le maillot assez foncé de l'équipe de Innova Sporting Club Association. Avec une touche pour les Dieu-Kassa venus de Dodini. Avec cette envie, hein, comme nous l'évoquions, de prendre les 3 points du match face à l'équipe de Iska, une équipe de Iska qui joue assez libérée. Déjà donc la mission est déjà remplie. Cette équipe qui, à partir de la 26e journée, essaie donc de acter son maintien dans l'élite du football ivoirien en enchaînant avec 2 victoires face à Mouna et face au Sohoka. Surtout ce match remporté au stade Amadou Gon Coulibaly le week-end écoulé face au Sohoka, qui permet donc à cette équipe de Iska de se maintenir dans l'élite du football ivoirien face à l'AS Denguélé, qui malheureusement n'est pas parvenu sur la roulette de Kabla Marcelin, qui a pris les commandes de l'équipe après donc le décès du président Koné Aboulaye. Kabla Marcelin est arrivé parce que l'entraîneur qui était là a démissionné après le décès donc du président. Kabla Marcelin avait pour mission d'essayer donc de relever la tête de l'AS Denguélé. Malheureusement, il a essayé sans y parvenir. Allez, avec ce contrôle pour l'équipe de Iska, pour rappeler qu'au niveau des 2 équipes, les garçons qui pourraient véritablement secouer les différentes défenses sont absents, notamment du côté de l'AS Denguélé. Il est question de Sie Armand, auteur de 4 réalisations, absent. Il n'est même pas remplaçant au niveau donc de cette équipe. Et puis Laurent Gbagbo Magui, lui également absent du côté de Innova Sporting Club Association. Attention, il y a une faute légèrement dans la boîtier de camp de l'équipe de l'Est, plutôt de Iska. Zomandré va donc intervenir pour donner un coup franc. Celui-là, Zomandré, qui est l'une des grandes fiertés de l'arbitrage ivoirien. Oui. Elle qui essaie donc en qualité de femme de rehausser donc l'image de notre arbitrage, un arbitrage assez décrié, mais dans cette grisaille, on peut saluer donc le professionnalisme de celui-là Zomandré. Allez, avec ce ballon pour l'équipe de l'AS Denguélé, qui va glisser cette balle sur Yao Koumoua, qui va chercher Koro Koulibaly, l'ancien de Sol FC, avec Herman Kassi. C'est un long ballon qui va être récupéré par la charnière défensive de Dieu-Kassa Dodene, qui essaie d'embarquer sur le côté. Il y a eu ce coup franc, ce coup sifflé de Zomandré. Alors pour l'entame du match, on sent donc l'envie de part et d'autre. 2 équipes qui, on aurait pu penser à un match sans véritable enjeu, mais on sent donc l'envie entre ces 2 équipes qui veulent bien prendre les gains de la victoire. Attention avec ce contrôle côté gauche, et c'est sorti. C'était une balle administrée à Sekou Doumbia. C'est perdu de la part de Guigui. Iska. Attention à Koro Koulibaly. Le premier corner de la partie, et surtout pour les Dieu-Kassa Dodene. On a parlé donc d'envie, hein, et vous l'avez dit, c'est une transition rapide. L'équipe de l'AS Denguélé s'est retrouvée donc en face du portier de Iska, qui a dû sortir le grand jeu pour mettre ce ballon donc, en corner. Et c'est à Kandri. Rapidement, c'est joué. Et ça, c'est dans le décor. Ce centre de Yao Koumoua. Ça sera un ballon placé en 5,50 m pour ces 5 premières minutes. Et on vous l'a dit, il faut gagner pour l'honneur, même si on a déjà dit adieu à la Ligue 1. Ce sera la seconde fois que cette équipe va aller en Ligue 2 pour remonter, tenter de remonter. Mais je vous l'assure, ce n'est pas facile quand on descend. Demandez aux différentes équipes. D'autres ont déjà disparu. On peut parler du Réveil Club de Deloitte, de Mans FC, du Sabé Sport de Bouna, de Sakraboutou Sport de Bondoukou, de l'AS Oumé. Ces équipes-là qui nous ont fait rêver à l'époque. Rio Sport d'Anyama. Ah, bien sûr. Voici ces équipes qui
sont perdus et qui ne sont plus récupérables. Et Moussou Football Club aujourd'hui en division régionale. Attention à Koro Koulibaly. Koro Koulibaly, le gardien va sortir le grand jeu. Ibrahima Koné sur la menace de Koro Koulibaly. Il était là pour l'ouverture du score, mais malheureusement, pour Denguélé, Ibrahima était sur la trajectoire. Ah oui, Ibrahima qui a sorti le grand joueur sur cette action donc, de l'AS Denguélé. Il a essayé donc, de réduire l'angle et la frappe ultra rapide n'a pu inquiéter donc, le portier de Iska. Quelle action de Ibrahima Koné, plutôt de Koro Koulibaly, et la détente de Ibrahima Koné, le dernier rempart de Iska, qui est allé chercher ce ballon. Allez, on va suivre ce coup franc qui est envoyé. On a du mal à dégager côté Iska. La 7e minute. La touche avec Herman Kassi qui va laisser le soin à Yao Koumouin. En 1-2, c'est perdu. Christian Yambelo. L'ouverture sur le côté vers la tribune B du stade Robert Champrou de Marcouri. Avec une possibilité pour revenir et s'appuyer sur Amidou Cissé. Amidou. Alors pour l'instant, on assiste à un match avec un rythme qui est acceptable. Oui. Thierry Mohamed pour Ibrahima Koné. Qui va chercher l'un des siens pour essayer de repartir. C'est bien joué avec Thierry Mohamed dans le secteur médian, récupération de Jakassa. Avec une récupération de la défense d'Iska. Un peu au petit trot avec Amirou Cissé. Ah oui, mais ce qu'il faut signifier, c'est que les équipes sont bien en place. Elles assurent bien la transmission. Et cela augure donc des matchs de football assez plaisants. Avec cette équipe, Giska Sekoudoumia, l'ouverture, il s'apprête à faire un centre dans la surface, un peu trop long. Et ça va permettre, alors que là on voit le banc de touche. Alors, le banc de touche qui salue justement cette action, qui encourage l'équipe de Iska à multiplier ce genre d'action. Quand on le voit donc l'action, la transmission ultra rapide. Et puis le portier qui sort le grand jeu. Ibrahima Koné qui se couche donc sur ce ballon de Koro Koulibaly. Koro Koulibaly un peu déséquilibré avant d'envoyer sa frappe. Et c'était donc Ibrahima Koné qui, logiquement, étant sur la trajectoire de la balle, elle va écarter le danger. C'est un contrôle dans le milieu de terrain pour l'équipe de Iska Innova Sporting Club. Il va se positionner dans l'axe. Intercepté par Odiéné, pas pour longtemps. L'équipe de Kabadougou qui va tenter de partir. Et il y a la faute de Guy. Revenu donc dans l'élite en 2022, l'AS Denguélé, après 3 années de présence dans la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, devra donc repartir à ses chères études en Ligue 2 pour essayer donc de revenir le plus rapidement. Quand on sait qu'il est facile de partir en Ligue 2, mais difficile d'y revenir, et bien donc on espère que l'AS Denguélé nous fera mentir et que cette équipe-là, une équipe considérée comme de joueurs assez valeureux, ces joueurs essayeront donc de revenir le plus rapidement dans l'élite du football ivoirien, mais l'équation à résoudre, ce sera donc du côté des dirigeants qui doivent donc maintenir le cap, pour essayer donc de conserver le statut. Ah ouais, surtout le fils qui lui a déjà 2 clubs. Il y a l'équipe de Plateaux FC, qui est montée en Ligue 2. Voilà.
Il aura donc à diriger 2 équipes en Ligue 2. Absolument. Kone Mohamed, ouais. le président de Déplateau FC. Et nous saluons au passage. Voilà, le fils donc sur du président. les antennes de la 3. Absolument. Il aura du pain sur la planche. Denguélé qui est descendu en Ligue 2, pour être précis, en 2015 et 2022, comme vous l'avez précisé. 7 ans après, cette équipe est montée. Et puis 3 années après encore, en 2025, eh bien, malheureusement, cette équipe va retourner au purgatoire. Allez-y, zoom. Ah oui, on parlait justement de Kone Mohamed. C'est un garçon assez rigoureux qui est dans l'environnement du football depuis de longues années. Il a beaucoup appris auprès de son papa. Alors nous espérons qu'il pourra donc trouver les ressources nécessaires, parce que surtout, il faut avoir donc les ressources nécessaires pour maintenir justement et gérer ces 2 équipes-là. Là, c'était Denguélé et Déplateau Football Club dans la même compétition, la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Allez, il faut rappeler que le soutien de la fêtière, la Fédération ivoirienne de football, pour les équipes de Ligue 2, c'est bien 50 millions de francs CFA. Pour les équipes de Ligue 1, c'est 100 millions de francs CFA. Eh bien, il faut chercher des moyens additionnels. Absolument. Pour pouvoir entretenir ces garçons qui n'ont que le football pour vivre, pour survivre. Allez, c'est une balle sortie, le 2e corner de l'équipe de l'SC Denguélé sous la menace de Koro Koulibaly. Et il était obligé d'envoyer ce ballon en corner et proposer, c'est bien sûr à Kandri. C'est décomposé à Kandri dans la surface. Pour Eric Kwasi, Koro Koulibaly, mais mis à l'abattoir et ça sera une touche. Alors, on a vu donc une belle combinaison dans le jeu du côté de l'As Denguélé. Dans le geste final, il y a eu un petit déchet qui a donc caché complètement cette belle action offensive. Attention à ce ballon sur Koro Koulibaly. Beaucoup sollicité, hein, mon cher Zoumdi, a quitté Koro Koulibaly. Koro Koulibaly, donc les de charme de cette équipe donc de l'As Denguélé, beaucoup sollicité. Ah ouais. Ce garçon aura fait les beaux jours de son FC. Attention à cette équipe avec Yao Koumouen qui va tenter de déborder pour le retrait. Le retrait de Koro Koulibaly. Et la reprise, l'ouverture du score pour cette équipe de l'AS Denguélé. On le disait avant le quart d'heure, l'égalisation de cette équipe de l'AS Denguélé. Que c'était bien joué, le retrait. Et qui est là? Il va donc rabattre de la tête. Ça fait 1-0 pour cette équipe de l'AS Denguélé. Alors joli travail préparatoire, hein. On revoit justement cette action enclenchée par le porteur du numéro 17, Yao Koumouen, qui lève son ballon sur la tête de l'un de ses partenaires. Une tête imparable qui ne laisse aucune chance au portier Ibrahima Koné. On revoit le travail préparatoire, la transmission ultra rapide, la tête qui fait des dégâts. Et c'est justement le but est signé. Le but donc porte la griffe de Tidiane Chaka. Siaka, c'est lui qui marque. Absolument, Tidiane Chaka est déjà buteur lors de la 26e journée face au Lys de Sassandra, qui va donc enchaîner et qui donne donc ses frissons de bonheur au peuple ODDK dans cette opposition. Le comptant pour l'avant-dernière journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'AS Denguélé est déjà relégué dans la division inférieure, mais c'est toujours important de partir la tête haute. Tidiane Siaka sur le retrait, bien ajusté de Yao Koumouen. Il était dans les parages, au cœur de la défense de Iska, de la tête. Et il va battre de façon imparable Ibrahima Koné qui avait sorti un ballon chaud de Koro Koulibaly à la 8e minute, mais cette fois-ci, il s'incline. Ah oui, cette fois-ci, il s'incline. Il a essayé donc de retarder l'échéance. Sur cette nouvelle séquence, eh bien donc Ibrahima Koné s'incline sur cette tête rageuse de Tidiane Siaka. Allez, 1-0 pour les Djekassa. Le contrôle de Guigui pour Eric Kwasi. Récupération pour Iska qui va élargir côté gauche. C'est un ballon bien sûr de Thierry. Attention. Et ça a été dégagé. Thierry Mohamed.
Ouais, l'équipe de Isca qui essaie donc de sonner la révolte pour essayer donc de revenir. Après le but d'audace de Siaka Tidiane. C'est vrai qu'il y a les changements climatiques, mais pour l'instant, on va dire que la période de pluie est respectée en Côte d'Ivoire. Les mois de mai, de juin, de juillet, un peu plus devant en avril, ça commence déjà. Et donc, quelques gouttes de pluie donc, pour ce match. Ah oui, la pelouse est bien arrosée Ouais. par cette pluie, cette fine pluie. Qui s'abat, ou qui s'est abattu sur la commune de Marcouri. Le gardien de but. Il laisse Denguele, Mohamed Kourouma. Me fait rappeler toutes les fois que je prononce son nom. Ce grand écrivain, Amadou Kourouma, des soleils des indépendances. Ah oui, effectivement. Ouais. Attention. Avec ce ballon contrôlé par Mohamed Kourouma, dont on parlait tantôt, le voici. On va revoir, mon cher Zoom. Ah oui, on revoit donc ce coup franc hein, qui est bien enroulé par Sekou Doumbia et Mohamed Kourouma qui aujourd'hui donc est dans les perches de l'AS Denguele va capter le ballon. Allez, ça va repartir pour cette équipe. C'est un ballon de Herman Kassi. Il va contrôler, lui, Herman. Eric Kwasi, capitaine de cette équipe des Otieneka. Alors, ils sont là. Et c'est vrai, on s'est dit on aurait dû peut-être mieux démarrer la saison. Puisque Denguele, c'est seulement 6 victoires, 6 nuls. Alors le match, et 16 revers pour cette équipe. Le match que l'AS Denguele ne devait pas perdre, c'était justement face à l'ASEC Mimosa. L'AS Denguele qui est... Et pourtant, voilà, Denguele menait 2-0. Eh bien, et pourtant, c'est ce que je voulais justement évoquer. L'AS Denguele avait donc entamé de la meilleure des manières ce match, ramenant pas 2-0. Et il y a eu la révolte des Mimosa, voilà, qui ont sommé justement les Odineka avec 4 coups de boutoir. Score final 4-2. Et le malheur de l'AS Denguele a véritablement commencé par là. Et Denguele, bien sûr, qui doit malheureusement descendre. Iska, on vous l'a dit, hein, qui sort donc de 2 victoires, la 26e et la 27e et 28e journée, 2-1 face à Mouna et 1-0 devant le club en sport de Korogo. Ce ballon qui est envoyé, qui va sortir la 18e minute que nous jouons. Le corner pour Innova. Alors, on revoit justement ce coup franc bien parti, la déviation donc, de la défense de l'AS Denguele pour offrir donc une possibilité à partir donc, de ce ballon de coin mal exécuté. L'arbitre va estimer que l'action devra donc repartir à son point de départ. Assez d'autorité de la part donc, de Sonia Zomandré. Oui, c'est elle qui dirige les débats. Ce corner qui va être envoyé, un corner entrant pour Iska. C'est frappé. Ça sera un autre corner. Oui, on essaie de sauver les meubles comme un peu. Frappé par Sekou Doumbia. Il y aura une seconde chance. Le premier n'était pas bien frappé. Ah oui. Va-t-il se racheter avec un long ballon au cœur de cette surface de réparation, la tête, la reprise, et c'est à côté, c'est pas cadré. Oui, la qualité donc, de ce corner amené par le porteur de numéro 8, Sekou Doumbia, et puis cette tête en extension, voilà, qui n'est pas cadrée, mais la qualité y était. Allez, ça va repartir. Pour une touche. Et sera l'affaire de Thierry Mohamed. Thierry. C'est plutôt Sekou Doumbia maintenant.
Ce ballon lui échappe. Ça va sortir. Toujours le but au compteur de Tidiane Siaka. Ah oui, depuis la 13e minute pour l'As Denguélé. Alors pour l'instant, c'est plus fait le bonheur de l'As Denguélé, bonheur en guillemets bien sûr, mais ça permet justement à l'As Denguélé d'évoluer la tête haute et de donner quelques derniers frissons, c'est important. Ah ouais. Voilà. Iska à la recherche de l'égalisation. C'est un ballon envoyé, ça sort, mais c'est plutôt un corner. Et Kourouma essaie de placer son mur, pour ne pas dire ses hommes. Mohamed Kourouma. Et le corner de Mohamed Diakité. C'est envoyé. Et c'est sorti. Cette fois-ci pour un dégagement en sortie de but. La 22e minute pour la 29e journée de la Ligue 1 Côte d'Ivoire. On revoit ce corner bien exécuté et puis il arrive depuis la base arrière, le porteur numéro 5 de l'équipe de Iska, Thierry Mohamed, défenseur axial qui est monté donc, pour essayer donc, avec son grand gabarit d'inquiéter Mohamed Kourouma. Malheureusement pour lui, sa tête est passée au-dessus. Il nous rappelle un peu le jaillissement de Nieto Passaillon, vous l'avez connu à l'Africa. Absolument, défenseur de devoir, teigneux dans la récupération, qui est très élégant dans son style de jeu, Nieto Passaillon. Attention, l'Africa joue une finale dimanche à Agboville. Ah oui. Les caméras, tous les médias vont certainement effectuer le déplacement. C'est une finale pour l'Africa. Ah, c'est une finale pour l'Africa, également une finale pour l'équipe d'Agboville qui peut se contenter. C'est vrai d'un match nul. C'est un match à gros enjeu donc, pour chacune des deux équipes. Et ce sera la première fois que sur cette pelouse de Côte d'Ivoire, il aura donc cette animation particulière. Il aura donc pratiquement tous les médias. Hein. C'est la première fois d'ailleurs que les médias se déplacent en masse et du côté de Côte d'Ivoire pour suivre un match de football. Oui, ce match-là, vous aurez le résumé, notamment on va dire le temps fort. Le temps fort, surtout, ne vous inquiétez de rien, vous aurez toutes les sensations. La ETI qui a déployé donc la terrine lourde. Attention à ce ballon-là. Avec le centre. Il s'apprêtait à la reprise. Malheureusement, Koro Koulibaly qui va amorcer la contre-attaque. Il a tenté de trouver Guy Guéhi. Il y a surtout le bon coup de là, c'est Denguélé Koro Koulibaly. Koro Koulibaly, effectivement. À la 24e minute, c'est Iska qui contrôle ce ballon qui est perdu. Encore Denguélé qui va revenir avec Yeo Funyunge qui n'est pas trop chanceux. Hein, Yeo, il évoluait du côté de Mossou Football Club. Mossou étant descendu en Ligue 2, eh bien, il a trouvé refuge quelque part. Et après quelques années, s'est retrouvé du côté de l'Est Denguélé. Et voici encore Denguélé effectivement, qui va descendre. Il est venu voir sur le pâturage était plus vert du côté de Denguélé. Et là encore, le Denguélé doit repartir en Ligue 2. Va-t-il continuer l'aventure avec l'As Denguélé dans cette Ligue 2 ou alors il va chercher à rester dans l'élite avec une autre équipe? Yo Funyunge. Allez, on aura l'occasion de le constater, la saison qui va s'ouvrir dans le mois de septembre prochain. Parce que l'ouverture de la nouvelle saison, la saison 2025-2026, ça sera en septembre, alors qu'il y a une grosse faute là sifflée par Sonia. Voilà, il semble se tordre de douleur le joueur de Iska. La montée de cette équipe en Ligue 1, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout à fait. Ça a été un feuilleton. Il fallait aller au TAS. Hein. Effectivement. Et le président est allé au TAS. Et au bout de ce feuilleton, donc, l'équipe de Innova Sporting Club Association
est arrivé donc en Ligue 1, début assez tumultueux. Et puis donc l'équipe a essayé donc de se redresser avec l'arrivée de Maxime Guaméné. On voit au ralenti là le retrait. Voilà. Et surtout le but, cette tête, voilà. Regardez comment il déborde. Oui, justement, la qualité donc dans le centre de Yao Koumouen. Et puis cette reprise imparable. Le buteur ne manifestait pas totalement ce but-là. Vous savez, Tidiane, parce qu'il s'est dit, mais... Bon, c'est un but qui ne servait pas grand-chose. Ça n'a pas servi grand-chose, voilà. Mais M. Tidiane, merci pour la beauté de ce but-là. Absolument. Quelle tête rageuse. Tidiane Siaka, depuis la 13e minute, c'est lui qui permet pour l'instant à l'Est Denguélé de mener dans cette partie, 29e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, ici au stade Robert Champrou de Marcory, avec une touche de Vigori Jean Jaurès pour Isca. Ah, ils ont le contrôle, le retrait. Attention, la reprise au-dessus. Il ne se couche pas suffisamment. Et la reprise du 8, Thierry Mohamed, plutôt Sekou Doumbia, ça passe au-dessus. Alors c'était l'action d'égalisation du côté de Isca. Tout part donc de cette accélération de Vigori Jean Jaurès qui va transmettre le QI à Sekou Doumbia, qui ne se couche pas assez pour pouvoir donc amener ce ballon dans la lucarne. Attention, ça se rapproche petit à petit. Il faut se méfier côté Denguélé. Le premier papillon pour Yeo Fonyungé, voilà. Le défenseur. Yeo qui prend le carton jaune. On revoit justement sa conquête du ballon, jugé donc délictueux par Sonia Zomandré. Allez, avec ce contrôle à 2 minutes de la demi-heure du jeu. Ce ballon sur Gueye. Gueye qui a perdu. Un peu exilé seul. Il y a une bataille vers le piqué de corner. Il aura la touche pour Isca. Ce monsieur, c'est lui qui a coupé du carton jaune. Yeo Fonyungé. La réaction de Isca est attendue. Pour l'instant, le match est bien rythmé de part et d'autre. Oui. C'est Amidou Cissé qui va élargir. Trouver Aboubacar Koulibaly. Quand on regarde la bataille au niveau du bas du tableau, attention, le RCA, on va dire plutôt, surtout Lys de Sassandra également, hein, qui pourrait dire adieu, hein, puisque cette équipe a 27 points. Tout juste devant, 14e, c'est l'équipe du RCA, avec 32. Le Lys de Sassandra qui n'a plus droit à l'erreur. Il faut gagner ces 2 derniers matchs. Oui. Et si on veut rester donc dans l'élite de football ivoirien. Si on veut demeurer en vie. Ah, effectivement. Oza également 32 points. Sol FC 32 points. Le COK 11e 33 points. Attention aux 4 formations, notamment Lys de Sassandra 27, RCA 32 et Oza sans oublier Sol FC également. Attention à ces 4 formations. Qui va accompagner l'Est Denguélé en Ligue 2 de Côte d'Ivoire? La réponse au soir donc de la 30e journée. Oui. Il faut rappeler que Lys également a goûté aux délices de la Ligue 2. Ah oui, qui a fait un aller-retour. Hein. Oui, rapide. Voilà, rapide. L'ascenseur, ils sont descendus. Aussitôt l'année qui a suivi, et ils sont montés. Ah ouais. Allez, il y a un coup franc. Sifflé par Sonia Zomandré. Qui va être frappé par Sekou Doumbia. Sur le regard, le chewing-gum à la bouche.
de Mohamed Kourouma. Allez, Sekou Doumbia qui va mettre forcément dans la zone de vérité pour permettre à ces garçons, ses coéquipiers d'aller batailler, espérant bien sûr l'égalisation. Doumbia Sekou s'est envoyé et Sekou Kourouma en 2 temps qui peut contrôler ce ballon. Allez, coup franc bien enroulé hein, et puis cette belle appréciation de la part de Mohamed Kourouma qui sort en 2 temps pour s'emparer donc de manière aérienne et de ce ballon. Dans le rond-point central, le dégagement, on revoit le contrôle de Maurice Cissé avec une balle sortie. Pour Denguele. Attention, il est passé dans un mouchoir de poche. Il est abattu et la faute du numéro 30, Abdoul Traoré. Quel déboulé sur le côté gauche. Avec quel débauché d'énergie, ouais. Quel engagement, quelle volonté. Ibrahima Koné. Attention. Avec Amidou Cissé. Ibrahima Koné. Aboubakar Koulibaly. Aboubakar Koulibaly au petit trot avec Amidou Cissé. Denguele récupère ce ballon, pas pour longtemps. Il y a Aboubakar, il y a l'ombre d'Aboubakar Koné, Aboubakar Koulibaly qui va s'appuyer sur Amidou Cissé qui marque un temps d'arrêt d'abord. On ne progresse pas côté Iska. Il va se résoudre à envoyer un long ballon sur le côté de Sekou Doumbia. Et il y a cette belle permanence hein, du côté donc, de l'As Denguele, une défense qui est bien en place. Quand on regarde ce jeu de l'As Denguele, on s'est dit on aurait pu commencer par là. Oui. Malheureusement. Allez, Iska. Amidou. Aboubakar Koulibaly va s'appuyer sur Abdoul Traoré. Aboubakar joue avec le feu au devant de Gueye. Ce ballon qui a été chippé par les joueurs de Denguele alors que Siaka Tidiane se plaît un peu. C'est ce que nous demandons justement aux équipes Patrick Dadier. Nous sommes en fin de saison, 2 équipes qui s'affrontent. Une équipe est déjà maintenue, l'autre déjà reléguée. Attention Zoum Diakité, il y a un retrait là dans cette surface de réparation. Allez-y Zoum Diakité. Voilà, 2 équipes qui n'ont véritablement pas grand chose à chercher encore dans ce championnat. Une équipe de Iska déjà maintenue face à l'As Denguele qui est déjà reléguée. Mais on voit donc de la qualité, on voit donc l'envie du côté donc, de ces deux équipes. L'éthique est au rendez-vous et c'est ce que nous demandons. Allez, avec ce ballon de Iska pour Amidou Cissé qui a écarté sur le côté d'Aboubakar qui va essayer de perforer. Il a été repris et c'est Koro Koulibaly qui va lui mettre encore le feu. Koro Koulibaly qui va marquer un temps d'arrêt. Il va chercher le soutien. Loupé magistral de Eric Kwasi pour une possibilité de contre-attaque pour la formation de Iska avec Mohamed Diakité. C'est contrôlé, l'ouverture sur le côté gauche. Ce ballon qui va fuser, qui va sortir. Et un ballon qui va être placé en 5,50 m en cette 35e minute, Zoum Diakité. Le ballon trop appuyé, c'était donc une belle combinaison. Une transmission réussie hein, dans l'animation dès le départ, mais après, il y a eu ces ballons trop appuyés qui était difficile à dompter. Et la résultante, c'est bien sûr cette possibilité de relance pour l'As Denguele.
Denguele. Le ballon un peu profond. Et qui sera pour Ibrahima Koné. Il reste 9 minutes. Pas plus précis, on va dire 10 minutes pour boucler les 45 premières minutes. Voilà, une première période assez rythmée, hein, avec de l'envie de part et d'autre. Dominé au niveau du tableau. Attention au compteur, ce but. Depuis la 13e minute de Tidiane Siaka. Kourouma Mohamed qui va rouler un ballon et le dégagement de Yeo Fungingue. La touche de Sekou, plutôt de Thierry Mohamed. C'est un ballon sorti, indique le premier assistant Kassi Koutou au bénéfice de Iska. Le contrôle de Adama Sommet. Ils sont repartis, les joueurs de Iska. Innova Sporting Club, association d'Abidjan. Une équipe de Iska qui essaie donc de refaire son retard. C'est là, c'est ça par l'animation de jeu. On essaie donc de multiplier les tentatives. On essaie d'utiliser le couloir pour essayer donc d'inquiéter cette défense de l'As Denguele qui pour l'instant est bien en place avec un bloc. Il y a un télescopage là entre ces deux joueurs qui a quitté de Iska et puis le capitaine Eric Kwasi. Voilà, le capitaine de l'As Denguele, Eric Kwasi. Et Zakité Mohamed, les deux capitaines. Allez, on rappelle simplement que Iska est 9e avec 35 unités, moins 6. 9 victoires pour 8 matchs nuls et 11 revers, 22 buts inscrits et 28 concédés contre du côté de l'Est Denguele. Denguele a 37 buts concédés contre 23 marqués. Et Maxime Guamene dit Ribaros est en train de parler à ses garçons. Alors la SOA qui est 5e avec 40 points. Donc à 5 longueurs donc, de Iska. Vous comprenez que Iska peut rêver d'être dans le top 5. Et si éventuellement la SOA ne gagne pas ces deux matchs et que Iska prend 6 points. La SOA qui a joué tout à l'heure d'ailleurs. La SOA qui a fait un match nul. Face au Stella Club d'Agambe qui a donc 40 points. Il ne reste plus qu'un match donc, pour cette équipe de la Société Omnisport de l'Armée. Iska, en cas de carton plein sur ces deux matchs, pourrait donc passer devant la SOA si éventuellement la SOA ne gagne pas sa dernière journée. Alors on peut rêver, pourquoi pas, d'un top 5 du côté de Iska. Une équipe qui vient de la Ligue 2, on va dire c'est bon à prendre. Bien sûr. Avec elle, une autre équipe, Oza, de Hamza Gamal. Hamza Gamal, voilà. Hamza Gamal. Oza également, qui a forcément besoin de points. Oza qui mathématiquement n'est pas encore maintenu. Oui. Qui devra donc livrer grande bataille ce dimanche. Des matchs de feu à suivre. Surtout les, on va dire 29 et 30e journée. Lys de Sassandra Oza. Quand on sait que Lys est mal loti. Oza également qui a besoin de victoire. Attention à ce ballon pour ce dernier qui avait envoyé le but, l'ouverture du score, notamment le 17 Yao Koumouin. Il y a un coup de sifflet avec ce ballon roulait, va dire Sonia. Bien concentré et autoritaire.
Un avertissement verbal au 18 de Denguele, Ndri Aka. Ce match que vous évoquez entre le Lys de Sassandra et l'équipe de Oza. Malo vaincu. Ce serait un match titanesque, malheur vaincu. Si Oza peut essayer de se contenter d'un match nul, ouais. Attention le Lys, en cas de match nul, ce sera donc le départ pour le purgatoire. Ouais. Et puis on n'oublie pas également la SEC Mimosa qui va jouer Boaké. Zoma face au stade d'Abidjan. Quand on regarde un peu le classement, le stade d'Abidjan a 3 points d'avance sur les jaunes et noirs de la SEC Mimosa. Attention à un faux pas des Mimos et une victoire du stade d'Abidjan, le championnat sera plié. Voilà, la SEC qui va donc rêver des faux pas des stadistes pour essayer donc de revenir en tête du championnat. Mais attention, les stadistes qui courent après ce titre de champion de Côte d'Ivoire depuis de très longues années. Depuis 56 ans, voilà, depuis 1969. Et bien donc les stadistes ne voudront pas perdre le titre cette année, alors que tous les ingrédients sont réunis pour permettre donc au bleu rouge de faire la fête. Attention, ce ballon pour Iska, le retrait. Il n'était pas au rendez-vous, mais c'est pas terminé. Il est vers le piqué de corner. Et finalement, il y a un coup de sifflet. Un peu de grabuge sur le banc de touche. Ah ben on voit un peu la réaction hors écran de Kofi Kablan, l'entraîneur de l'AS Denguele. Oui, effectivement. Voilà, qui n'est pas content. Kablan, Marcelin, voilà. Il n'est pas content, donc Kofi Kablan Marcelin. Bien sûr, sa ligne des touches. Lui qui est arrivé un peu en pompier du côté de l'AS Denguele pour essayer de sauver le navire. Après donc la démission de Lopez, voilà, une histoire qu'on n'a pas compris. Hein. Dès que le président est décédé, Lopez a rendu le tablier. C'est-il dit que l'employé ou l'employeur qui lui payait en tout cas son dû toutes les fins du mois, n'étant plus, est-ce qu'il fallait rendre le tablier, mais c'est pas la raison, on va dire véritable, hein, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Voilà, justement, parce que tout juste après le décès du monsieur, il est allé gentiment rendre le tablier. Voilà, justement. Il n'a officié aucun match après le décès du président. Et Kablan est arrivé donc en pompier pour essayer donc de redresser le navire du Denguele. Malheureusement, il a essayé sans y parvenir. Voici Guy Gueye. 43 minutes, encore 2 minutes à se mettre sous la dent. On rappelle qu'il y a ce but depuis la 13e minute de Tidiane Siaka qui donne pour l'instant un avantage assez léger à l'AS Denguele. La touche pour les Odieneka. Avec un temps glacial ici au stade Robert Champrou de Marcouri. Alors le joueur d'Odiene qui semble énormément surpris. Voilà. Ah, il va se relever. Sonia juste à côté. Vous savez, ces joueurs-là peuvent... sont des scénaristes. Hein, des véritables scénaristes, ça, il faut l'évoquer. Ils peuvent faire des scènes de théâtre. Voilà, très fort dans la simulation. Il s'est relevé rapidement. Herman Kassi. Eric Kwasi, Koro Koulibaly. La frappe dans la foulée de Koro Koulibaly. Attention à ce ballon de Christian Yebelo. Il va tenter de repiquer Christian. Le dégagement de la défense. La 45e minute. On attend qu'on nous présente le temps additionnel dans cette partie. 29e journée de la Ligue 1 entre Iska et Denguele. On rappelle que Iska est dans un maillot assez sombre. Ah oui. Maillot noir, short noir. Ouais. Ah, voici le contrôle. Cette fois-ci de Amidou Cissé. 2 minutes à nous présenter par le 4e officiel, Monsieur Kwame Abel.
Oui, il n'y a pas eu assez de temps mort dans cette première articulation de ce match. Oui. 45 minutes assez rythmées, 45 minutes assez disputées entre deux équipes qui sont venues avec la ferme conviction de repartir avec des points. Pour l'instant, c'est l'As d'Anguillet qui accroît son capital. Le Iska essaie de revenir. Avec ce ballon maintenant pour la touche. Ah, Denguele dont de grands joueurs sont passés sous l'écurie de ce club. Ah oui, ah oui, ah oui. Feu Moukila Sayal Sekou Bamba de Karamoko. Ah, bien sûr, Dali Benoît. Dali Benoît. Doumbia également. Ouais. Est passé par l'As de Denguele. Oui. Et très récemment, donc, l'excellent Sangare Ibrahim. Oui. Également, ce joueur qui fait la fierté du peuple ivoirien, du côté donc, de la principauté. Oui. Emmanuel, c'est de lui vous parlez? Alors, je suis en train de chercher justement le nom, ce défenseur latéral des éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique justement avec le Pachyderme, titulaire au poste dans le couloir droit de la défense des éléphants. Sengo. Sengo Wilfried. Voilà, Sengo Wilfried. Ah, je l'ai confondu à Agbadou Emmanuel. Voilà, Sengo, passé également par l'As d'Anguillet, de la même génération que Sangare. Attention, la frappe est contrôlée tranquillement. Il y avait même une position de hors-jeu signalée par le premier assistant, M. Kassi Koutou. Mon cher Zoum Diakité, qu'est-ce qu'on retient de cette première période entre Iska et l'As Denguele? On retient que ces deux équipes sont venues avec l'envie de prendre des points. Deux équipes qui nous ont gratifié des spectacles de haut vol. D'un côté, l'As Denguele qui multiplie donc les offensives, et puis l'équipe de Iska qui a essayé donc de maintenir le rythme, de rester dans la cadence, et puis qui n'est pas parvenu à obtenir cette égalisation après donc le but de Sidiane à la 13e minute. Allez, voilà le résumé de ces 45 premières minutes, 29e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Denguele certes descendu en Ligue 2, mais qui se bat, qui veut remporter cependant cette rencontre. Et donc, c'est fini pour les 45 premières. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période de ce deuxième face-à-face entre Iska et l'As Denguele. Le but à la 13e minute de Tidiane Siaka. À tout à l'heure. Bravo, ça nous tient, bravo.